Bonjour et bienvenue sur le balcon potager, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc on est le 14 mai et je vous fais une petite vidéo sur l'avancée du balcon. Alors, donc ici on a le framboisier qui a bien poussé depuis la dernière vidéo. Je crois que la dernière vidéo elle date de 2 semaines. Donc là, on a des petites framboises qui commencent à sortir un peu partout. Il y en a là-bas aussi. Donc voilà, le framboisier pousse très bien. Là, il est il est à plus d'1 mètre de hauteur. Donc en plus, on a du soleil en ce moment, donc tout va bien. Il pousse très très bien. Le mûrier aussi, le mûrier il est à peu près à la même hauteur. Il a un peu plus d'1 mètre. Donc lui aussi, il pousse très 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 bien. Mais il n'a pas encore fructifié. Je vois pas encore de mûr. Oui, il y a aussi eu une invasion je crois que c'est des pucerons. Donc je l'ai traité au savon noir, dilué avec de l'eau. Ça a très très bien marché. Là c'est un petit peu en train de revenir, donc je vais refaire un traitement je pense ce soir ou demain. Donc voilà, mais sinon à part ça, ça pousse très bien. Nickel. Ici on a les tomates cerises. Donc sur la dernière vidéo vous les avez vus, ils étaient encore en semis. Là je les ai mis en terre la semaine dernière. Donc ça, voilà, les tomates cerises. Alors j'en ai planté pas mal, vous verrez pendant la vidéo. J'en ai planté beaucoup, mais c'est parce que j'adore les tomates cerises et je sais que je vais me régaler avec cet été. Donc voilà. Ici on a le persil que j'ai planté pareil, je crois que je l'ai planté il y a 2-3 semaines. Là il pousse très très bien aussi. Euh, donc c'est cool. Je vais en ressemer je pense ce week-end. Comme ça me fera une belle rotation aussi. Et l'objectif, c'est d'avoir un petit peu pour tout l'été, tout ce que vous allez voir et que vous avez déjà vu dans le balcon, hein. Donc je ressème assez souvent. Comme ça, j'exploite au maximum ce petit balcon. Ici, on a des salades que pareil, j'ai semé le week-end dernier. Ça pousse aussi pas mal. Comme je vous avais dit sur la dernière vidéo, je suis en train d'essayer de... D'habitude, je les mettais dans des jardinières plus grosses. Là, je les ai laissés volontairement dans des petits pots de 18 cm pour voir si ça va bien pousser comme ça. Si ça se passe bien, je les laisserai et je les ferai directement ici. Ça me fera gagner beaucoup de place sur les jardinières et j'en ai besoin. J'ai besoin des jardinières, notamment pour les gros légumes que vous verrez dans la suite de la vidéo. Donc les salades, j'en ai déjà récolté depuis le début de la chaîne 6, je crois. Et il y en a encore, et en plus elles sont très très bonnes et très grosses. Je vous montrerai des salades à côté que je vais récolter sûrement ce week-end. Vous verrez qu'elles ont des tailles monstrueuses. Donc c'est top. Voilà, donc j'ai les salades ici. Ici j'ai encore des semis, mais qui n'ont pas l'air de lever, donc bon. Il va attendre encore une semaine, voir ce que ça va donner. Sinon, j'abandonnerai ces semis-là et j'en ressèmerai d'autres. Ceux-là, ça fait 2 semaines, hein, au moins 2 semaines que je les ai semés et il n'y a rien qui est sorti. Donc ça m'inquiète un petit peu. Mais bon, c'est pas grave. Ici, on a le citronnier. Le citronnier, donc vous voyez, les fruits commencent à bien pousser. Tac. Donc je pense que la récolte ne devrait pas trop tarder. Je pense que dans un mois environ, je pourrais avoir mes premiers citrons. Donc je suis très content. Ici, on a la courge d'Alger qui pousse très très bien aussi. Voilà, donc et en plus, alors, le balcon est exposé plein sud, hein, donc on a du soleil quasiment toute la journée. Et donc voilà, c'est très très prometteur. À côté des courges, j'ai 2 plants d'haricots nains, pareil, qui poussent assez bien. Hop. Donc je suis très très content aussi, très satisfait. Et donc j'attends la suite avec impatience aussi. Voilà. À côté des haricots nains, j'ai un plant de tomates cerises qui lui par contre a bien poussé. Excusez-moi, il y avait le passage d'une moto.
Donc ce plan-là a très bien poussé et en plus vous voyez il y a déjà des fleurs qui sont en train de pousser. Donc je pense que j'aurai une récolte pour ce plan-là assez précoce. Donc je suis content. Voilà. À côté j'ai encore un plant de tomates cerises. Bon après je pense que je vais m'arrêter là. Hein. Ça m'en fait 4, 5, ça me fait 6 plants. C'est déjà pas mal. Donc je garderai les autres pots, bacs et jardinières pour d'autres plantes. Mais c'est déjà pas mal, hein, donc voilà. Tomates cerises aussi. Dans ces deux bacs, j'ai encore rien mis. Je sais pas encore ce que je mettrai, on verra. Ça, c'est du plus. Ici, on a la menthe qui a très bien poussé aussi. Ça, c'est comme je vous avais dit sur la dernière vidéo, j'en ai pas semé. C'est les racines de l'année dernière qui ont reprise. Bon, elles ont très bien repris et elles sont très bonnes. Donc, je pense que cette année, je ne semerai pas de menthe. Peut-être pour l'année prochaine. L'année prochaine, je pense que je dégagerai toutes ces racines-là. Je ferai un gros rafraîchissement et je mettrai des des nouveaux semis de menthe. Voilà. Dans la grande jardinière, le grand bac, on a les fameuses salades que je vous parlais tout à l'heure, qui sont immenses. Celle-là et celle-là. Donc celle-là, je pense que je la récolterai cet après-midi. Je me ferai une salade pour ce soir. Et celle-là, sûrement, alors soit demain, si j'ai plus de salade, sinon ça sera courant semaine prochaine. Voilà, mais elles sont très grandes. Hein. Je les ai laissées assez longtemps, j'ai peur qu'elles montent en fleurs. Donc je pense que je les récolterai, ouais. Vous voyez, il y a pas mal de petits insectes ici. Donc les gens qui disent que dans les balcons il n'y a pas de biodiversité, c'est absolument faux. Hein. Moi je vois beaucoup de butineux, je vois beaucoup d'abeilles, je vois plein de choses, je vois même des papillons. Donc la biodiversité dans les balcons, alors il faut lui laisser le temps de s'installer parce qu'on est en hauteur. Mais sinon, voilà, alors, je dirais pas que c'est la même chose qu'en pleine terre, mais on est bien gâté aussi. Voilà. La vigne qui a très bien poussé aussi. Voilà. J'ai pas encore de grappes, j'en ai pas vu. Mais ça ne saurait tarder. Hein. Je pense que d'ici un mois, je pense que les premières grappes vont apparaître. Pour l'instant, je la taille pas. J'attends de voir jusqu'où elle va grimper. Et si je vois qu'elle grimpe trop haut ou qu'elle s'éparpille un peu trop, là je la taillerai. Mais voilà, pour l'instant, j'y ai pas touché et ça lui va très bien comme ça. Donc si ça lui va bien, ça me va bien aussi. Voilà. Le meilleur pour la fin, la tour de fraises. Tac. La tour de fraises, vous voyez, il y a déjà des fraises qui sont en train de pousser. J'en ai déjà mangé une. J'ai mangé ma première fraise, je crois qu'il y a 2-3 jours. Elle était très bonne. Donc voilà, après j'ai eu un petit accident avec la tour de fraises. Vous voyez, normalement au milieu de la tour, je dois poser ça, que je dois fixer contre le mur. Alors je ne l'ai pas fait. Et il y a eu, je crois que c'était la semaine dernière, il y a eu pas mal de vent. Et du coup la tour est tombée. La tour elle est tombée et du coup j'ai pas mal de branches. J'ai pas mal de plants qui se sont cassés, donc je suis un peu dégoûté. Mais voilà, j'ai fait de mon mieux pour les aider à se reforger. Et j'ai taillé un petit peu. Voilà, donc en tout cas ça pousse, voilà. C'est une première expérience, hein. Donc je vous avais dit au début de la chaîne que je partagerais aussi mes échecs. Donc mes échecs, voilà, je vous les transmets comme ça. Vous, si vous avez l'objectif d'acheter une tour de fraises, sauf si vous pensez la déplacer assez souvent, si vous lui avez trouvé un endroit définitif, fixez-la, comme ça vous n'aurez pas ces problèmes-là. Et croyez-moi que on est bien dégoûté après. Hein. Une fois, quand je suis rentré du travail, j'ai trouvé la tour par terre, j'étais un peu dégoûté. Voilà. Voilà donc pour mes échecs, la tour de fraises qui est tombée et alors ça je considère pas ça comme un échec, mais c'était un peu chiant. L'invasion de pucerons que j'ai eu ici. Alors j'ai eu des pucerons sur les feuilles et j'avais aussi énormément de fourmis. J'avais beaucoup de fourmis ici qui grimpaient un peu partout. Donc là il y en a, bon, alors il y en a encore, mais il y en a très peu depuis que j'ai fait le traitement au savon noir. Ça marche très bien. Donc je vous le recommande si vous avez ces problèmes-là. Traitement au savon noir, vous diluez. Alors pour 10 litres d'eau, vous mettez 1 litre de savon noir.
Voilà, et ça marche très très bien, hein. C'est l'expérience qui parle. Moi, je le faisais au pulvérisateur. Je pulvérisais un peu partout. Et croyez-moi que ça, c'est radical. Voilà pour le tour du balcon. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Et à la prochaine vidéo pour des nouvelles que j'espère seront encourageantes. Et pourquoi pas les premières récoltes de citron d'ici là. Je sais pas, on verra. Dans tous les cas, je vous ferai une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner si les vidéos vous plaisent. Moi, c'est mes débuts, n'oubliez pas. Donc voilà, tout a commencé cette année. J'ai commencé de mémoire au mois de mars, début mars. Et voilà où on en est le potager. Donc voilà, tout est faisable. Il est jamais trop tard pour se lancer. Et croyez-moi, alors déjà économiquement c'est pas mal parce que du coup j'achète plus de. Déjà la salade j'en achète plus. Euh, Et puis petit à petit, alors je dirais pas que je vais tendre vers l'autonomie parce que ça serait utopique de vous dire ça avec une surface aussi petite. Bien que j'ai un deuxième balcon de l'autre côté, mais du coup je sais plus quelle exposition il a, mais il a du soleil que en fin de journée. Pour l'instant, j'ai rien mis. Pour l'instant, ce balcon-là me suffit, mais voilà, au fur et à mesure du temps, je pense que j'exploiterai aussi l'autre balcon. Et donc, voilà, et puis c'est un vrai plaisir, hein. C'est un il faut aimer, parce que sinon on n'aura pas le résultat qu'on a maintenant. Mais si on aime ce qu'on fait, croyez-moi qu'on y passe des très bons moments. Et quand on bichonne nos petites plantes, vous voyez, c'est presque à vue d'œil que ça pousse, hein, et ils vous le rendent bien. Voilà. Dernière info, après je vous laisse, j'ai oublié de vous le dire. Environ une fois tous les 3 semaines à moi, j'ai un compost, j'ai un lombricompost dans l'autre balcon. Et du coup, tous les 3 semaines à moi, à chaque fois que j'arrose, j'arrose avec le jus de compost. Pareil qui se dilue à 1 litre pour 10 litres d'eau. 1 litre de jus de compost pour 10 litres d'eau. Et les résultats sont très 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 positifs. Donc je vous encourage à le faire aussi. Et voilà, ça incite aussi au recyclage des déchets alimentaires. Enfin, c'est tout bénef. Voilà, donc je vous souhaite un bon week-end et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît et me laisser des petits commentaires et bien sûr de mettre j'aime si la vidéo vous plaît. À la prochaine vidéo, ciao ciao.